Marc Boilard. Complètement. Ah, là, tu vas me parler d'un sujet que j'adore, la pub. Je savais Ça pas, me tu vois, c'est la fascine. première fois que je vais te parler de ça, puis je savais pas que tu étais un fan. Ah, moi, Salut, je trouve que Steph. écoute, c'est des créations incroyables. Oui. T'as 30 secondes. pour Exactement. accrocher les C'est gens. ça qui est Ou intéressant. un slogan. Alors, tu veux me parler d'un slogan, c'est par le tourisme Abitibi-Témiscamingue. C'est, comment elle s'appelle? Elle écrit dans le Journal de Montréal ce matin, là, l'ancienne de QS, là, qui était députée dans Oui, ce coin-là. oui. Émilie Lessard-Terrien. Élise Lessard. Émilise. Émilise, Lessard. voilà, exact. Elle écrit à peu près une fois par semaine, Oui, je pense. oui, oui. Et là, elle parle qu'elle est allée faire une entrevue de radio dans son coin et elle dit, crime que je trouve ça génial, la campagne. Alors, moi, j'apprends ça dans l'article, puis je m'en vais fouiner sur le site. Et effectivement, leur slogan à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est littéralement, je cite, « C'est pas pour tout le monde et c'est bien correct de même. » OK? Puis quand tu vas sur le site, c'est littéralement, regarde, pas pour tout le monde, puis c'est bien correct. Ça me fait penser au sirop Buckley. Oui, OK? Oui. C'est genre, ça goûte mauvais, Ouais. mais mais c'est ça efficace. marche. Exact. Donc, ils n'ont pas essayé le sirop Buckley de dire ça goûte bon. Non, ils disent, regarde, ça goûte mauvais, Ouais, c'est vrai. exact. Mais ça marche. Puis pour le consommateur, c'est comme un peu Costco. Rappelle-toi Costco au début. Pourquoi on pensait que c'était comme on faisait des aubaines de malades? Ouais, on se tout croche. C'est laid. Un entrepôt, c'est pas comme chez Burr, oui. ça doit être. C'est pour ça que c'est pas cher. Dans la vraie vie, après, t'achetais 4 fois ce que t'as besoin, puis tu te flobais fois 8. Mais c'est la psychologie de consommateur. Moi, ce que je trouve qui est très bon dans cette Ils pub-là. disent, oui, il y a des grosses mouches. Oui, ils disent tout. Le site est super bien rédigé. Mais ce qui est très brillant, c'est que le client... Moi, là, je trouve ça très, très bon, mais j'irai pas, OK? Moi, je veux rien savoir. Pour moi, une forêt puis une autre, c'est exactement la même affaire. Je ferai pas 5 heures de char pour me rendre là. Mais je suis pas le client. Le client, d'après moi, qui est très plein air, il est très content de savoir qu'il est pas comme tout le monde. Ben oui. On est en train d'y dire, c'est pas pour que tout le monde. Thérèse puis Roger, là, ils viendront, eux autres vont aller sur le bord de la vin avec leur roulotte. Tu comprends? Donc- C'est carrément ça. Donc, c'est pour des gens spéciaux et toi, t'en fais partie. Ben, complètement. C'est comme je veux du vrai plein air. T'as-tu vu la campagne pour la Côte-Nord? Un Côte-Nord. C'est-tu pas- tellement génial. C'est génial. Le gars, il est sûr qu'il est en Norvège, puis à la fin, la fille du bar, elle dit ben, c'est parce que t'es en Côte-Nord. Fait que, tu sais, en voulant dire, on joue sur le fait que c'est. Mais tu l'as pas vu? Exactement. Passe à jouer dans Ah, nos excuse, oreilles. c'est T'as pas vraiment tes hot. écouteurs. Et à contrario, juste pour te montrer comment c'est difficile de faire une bonne pub, parce que là, moi, je prends le temps d'en parler, puis j'espère que ça va les aider. Mais j'ai vu, c'était à Radio-Canada, ils ont passé ça beaucoup. C'était l'île du Prince-Édouard. Écoute, je suis content, c'est la première fois que je vais pouvoir en parler. L'île du Prince-Édouard, il y a au moins 2 ans de tout ça, pendant une année, j'ai vu cette pub-là souvent jouer. C'était un 30 secondes télé pour inciter les gens à aller à l'île du Prince-Édouard. Et entre autres, il y a une scène, 30 secondes. Il y a une scène où tu vois un gars et une fille sont dans un canot, puis le gars il est en train de regarder à travers ses jumelles, puis il cogne sur l'épaule de sa blonde, puis il fait signe, on va dire regarde là-bas. Et là, on voit une prise de vue comme si on regarde dans les jumelles, et c'est un héron. OK? C'est pas un crocodile, là. C'est pas une girafe. Un héron, OK? Un oiseau qu'il y a au coin de chez vous, là, tu sais. Je me disais, man, tu veux vraiment dire, hey, chérie, on s'en va à l'île du Prince-Édouard, ça se peut qu'on croise des affaires qu'on voit partout, tu sais. Je me disais, c'est pathétique. Qui est allé là à cause de ça? Personne. Mais là, ça, par contre, ça parle. Et Oui, c'est- mais en même temps, ça, si t'as pas le goût d'aller... ça non, te c'est donnera pas pour le goût. convaincre un gars comme moi qui Non. ira jamais en plein air. Tu vas-tu aller, toi? Je te vois en camping, Richard Ben non, Martineau. Christy. Ben voilà, J'ai exactement. les maringouins pour tuer. Bon, Christy. t'imagines? Puis même si t'es aimé, je suis certain que c'est pas ton genre, la tente, puis la patente. Mais pour la clientèle qui veut aller dans le bois, c'est pas la clientèle qui fait du camping, je le répète, à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est du monde qui dit on s'en va, comme la campagne Norvège versus Côte-Nord. Mais j'aime Des ça, jeunes le- crinqués avec un pack-sac. J'aime ça l'idée qu'on n'essaie pas de cacher ce qui paraît comme être des défauts. Non. On les met à l'avant. Complètement. Boum! Voilà. C'est ça à quoi ça me fait penser? Barbra Streisand, quand elle a commencé sa carrière, les gens disaient t'as trop un gros nez. Ah Tu oui. pogneras pas, elle a un gros nez. Ouais. Puis elle dit OK. Sur le premier disque qu'elle a fait, elle s'est fait photographier de côté et tu vois rien que son nez. Mais c'est l'image que En j'ai d'elle, disant- c'est ça. En disant There you go. Ah ouais, hein? Regarde, Ouais. je le cacherai pas. J'ai un gros nez, moi le montrer. Connais-tu le groupe qui s'appelle... Steph, je suis sûr que tu te souviens. Peut-être qu'en régie, vous allez faire jouer la toune Nothing But The Girl. Ils ont fait Oui, une ou deux oui. tunes avec un gros hit, là. Si tu la retrouves, tout le monde va la reconnaître. Ben, sais-tu pourquoi ça s'appelle de même? Parce que la compagnie de disques, avant celle avec qui ils ont signé, avait dit, nous autres, là, votre groupe, on le trouve génial, c'est tout bon. C'est Everything But The Girl, exact. Le nom du groupe, c'est Everything But The Girl, parce que le gars, il avait dit qu'on prendrait tout, mais pas la fille.
Ça fait qu'ils ont appelé ça Everything but the girl. Girl. Tu comprends? C'est génial. Mais faire de la pub, c'est tellement compliqué parce que l'autre point que je veux t'amener, quelqu'un peut connaître la pub. Genre, pas connaître la pub pour une expertise. Quelqu'un, en voulant dire, tout le monde peut dire, hey, tu as vu comment c'est bon, puis tout le monde en parle. Mike Sharona, par exemple. Oui. OK, Mike Sharona, c'est quand même un vrai succès. Ben oui. Je soupçonne que ça a amené du monde chez les Rona. Je pense. J'ai pas de chiffres ni rien. Je connais personne qui a fait C'est ça, finalement, le but de la pub. Ah, c'est ça, Richard, que je veux dire. Parce que, tu sais, des fois, tu vas là, voir là, les films, là, les meilleurs pubs de l'année. Oui. Mais l'affaire, ils sont bien belles, puis ils gagnent des prix. Mais ça a-tu augmenté les ventes? C'est exact. Puis, c'est ça l'affaire. Tu veux que je te donne le cas d'école de ça? Peut-être tu t'en souviens. C'était André-Philippe Gagnon qui faisait une campagne qui s'appelait Allez Hop Cascade pour General Motors. Te souviens-tu de ça? Oui. Il y avait 4-5 scénarios où il faisait des personnages. Il y en avait un qui était un punk, etc. Puis c'était toujours genre, il sautait sur le capot, puis Allez Hop Cascade. Tout le monde au Québec répétait Allez Hop Cascade. Ben, ça a été une excellente campagne pour lui. GM, 0 char de vendu. Ah ben. Parce que who cares qu'il fasse le clown sur un coffre, que si tu veux que ça me fasse, moi, comme client, tu comprends? C'est Fait que lui, excellent. il a été payé, puis tout le monde, notoriété, il était dans son pic, vente d'étiquettes, tout. Puis Claude Meunier, ça tu fait vendre du Pepsi? Je pense que oui. J'adore ça. Tu sais que la raison pour laquelle Coke avait décidé de changer de formule dans les années 80, c'est qu'un jour, ils ont regardé puis à Atlanta, puis ils ont dit, c'est quoi ça, le Québec? C'est la seule place où Pepsi gagne en Amérique du Nord. C'était la campagne de Claude Meunier. Claude Meunier. Ils ont fait vendre du Pepsi, mon gars, mais comme des déchaînés. Il a dû se faire un fric fou, des couilles en or. Il a été comme on payé. dit. Je sais même pas si aujourd'hui ça paierait comme les contrats de cette époque-là. Je te le dis honnêtement. Fait que, tu sais, les circulaires dégueulasses, LED, là, pis tout ça, là, peut-être que ça fait vendre, ça fait rentrer plus de clients dans le magasin qu'une belle pub, toute cute, puis toute belle, puis toute créée par des Sais-tu ce que j'ai le goût de te répondre? Demande à n'importe qui. Toi, t'es-tu influencé par la pub? Tout le monde va répondre non. Gagnons ça continue. Hey. Tu te souviens de 99 francs de Oui, Frédéric oui, Beigbeder oui. où il dit vous pensez, vous, que vous n'êtes pas influencé Exact. par la pub? C'est quoi ça? On sait comment votre cerveau fonctionne, puis on va vous faire acheter notre produit. Ben, à la rigueur, c'est pas vrai que c'est une équation genre à passe Oui. puis j'achète, mais si la pub en général marchait pas, on s'entend-tu que t'en verras jamais? Ben oui. Pour vrai, là, tu sais, c'est comme ça marche à côté, mais c'est vrai que des fois on est plus sensible. Mais le vrai défi, tu l'as bien résumé, c'est pas juste de faire un créatif que tout le monde répète puis chante, mais il faut que ça fasse sonner le cash. Est-ce qu'on peut leur piquer leur devise? Ce serait la devise du show. C'est pas pour tout le monde. Ouais, Puis c'est bien correct. exact. C'est bien correct. C'est vrai. Voilà, C'est c'est très bon. bien correct. Merci, Marc. Salut, Anne-Marie. Salut.